Comment s'enrichir en couple? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi à 19h, je partage avec vous un des rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant pour être plus heureux et plus productif au quotidien. L'épisode d'aujourd'hui va être intéressant pour vous, même si vous n'êtes pas en couple, parce que l'habitude que je vais y expliquer, que je recommande de faire donc à deux, vous pouvez aussi le faire tout seul si vous êtes célibataire ou si votre moitié n'accroche pas du tout sur le concept d'être libre financièrement. On ne sait jamais, ça arrive dans certains couples. Donc, la raison numéro 1 pour laquelle la plupart des couples qui se séparent, donc la raison pour laquelle la majorité de ces couples se séparent, c'est qu'ils ont des divergences sur l'aspect financier de la vie de tous les jours. Et ces divergences créent des disputes, créent du malaise, créent beaucoup de difficultés, simplement parce qu'ils n'ont pas la même vision de comment l'argent devrait être dépensé, économisé ou investi. Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à un séminaire organisé par un formateur canadien du nom de T. Harv Eker. Et ce séminaire intitulé Millionaire Mind Intensive, organisé par T. Harv Eker, est, selon moi, l'un des 3 séminaires auxquels tout entrepreneur devrait participer au moins une fois dans sa vie. Alors, petite parenthèse, ces 3 séminaires sont Millionaire Mind Intensive, celui dont je viens de parler, Unleash the Power Within, qui en français s'intitule Libérer votre puissance intérieure, d'Anthony Robbins. Et le 3e, c'est Entrepreneur libre, organisé par Sébastien Knight, un auteur que vous connaissez peut-être. Et si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vivement de regarder toutes ses vidéos et d'aller assister à son séminaire. Donc, pour finir cette parenthèse, j'ai participé à ce séminaire et j'ai compris lors de ce séminaire qu'il était important d'avoir une répartition de mes comptes qui soit un petit peu mieux pensée, qu'il fallait économiser de l'argent sur ce que je gagnais. Et quand je suis revenu et que j'ai échangé avec ma compagne, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, on a eu de longues conversations à ce sujet parce qu'on n'était pas exactement sur la même longueur d'onde au début, qu'il a fallu qu'on se mette d'accord en fait sur quels étaient nos buts financiers, quelle allait être notre façon de gérer notre argent. Et ce n'est pas toujours des discussions qui sont faciles à aborder. Et donc, on ne les a pas eues très souvent, jusqu'à ce que je vois un de mes autres mentors mentionner le fait qu'avec sa femme, ils avaient, depuis qu'ils étaient mariés, tous les samedis, ils prenaient un peu de temps pour parler de leurs finances. Et depuis qu'ils ont des enfants, les enfants peuvent assister. Donc les enfants entendent parler de finances et donc sont plus à l'aise par rapport à l'argent parce que tout simplement, ils comprennent en fait que papa et maman n'ont pas de l'argent qui tombe magiquement qui sert à faire de l'argent de poche. Et donc c'est après avoir discuté de cette idée avec ma femme qu'on a décidé d'organiser ce que nous appelons des money dates. Qu'est-ce que c'est que la money date? Eh bien, c'est un moyen tout simplement d'être sur la même longueur d'onde. Donc, récapitulons l'objectif de cette méthode. Comme je vous l'ai dit, les habitudes de l'entrepreneur libre ont pour but de vous rendre plus heureux et plus productif. La méthode qui vous rendra le plus heureux dans votre vie de couple, c'est d'être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne avec qui vous êtes. Sur le plan financier, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde peut causer énormément de frustration et de difficultés. Le fait d'être sur la même longueur d'onde va vous apporter plus de bonheur en enlevant des frustrations et en plus va aussi vous rendre financièrement plus productif parce en utilisant la technique que je vais vous donner, vous allez être capable de dépenser moins, d'économiser davantage, de mieux investir et donc vous allez vous retrouver avec moins de disputes sur l'argent et avec plus d'argent en même temps. Et donc c'est pour ça que je vous ai recommandé cette technique de la money date. Donc la money date, c'est un rendez-vous que vous allez faire, nous on le fait avec ma femme toutes les semaines. Les semaines où je suis en déplacement ou en tournage comme aujourd'hui pour faire cette vidéo ou en séminaire que je présente, eh bien on reporte, donc on saute une semaine dans ce cas-là. Mais on fait en gros toutes les semaines à toutes les 2 semaines ce rendez-vous qui nous dure 20 minutes. Et pendant ce rendez-vous, on jette un œil à un document important et ensuite on se pose 4 questions et on décide d'une action. Alors le premier document qu'on regarde chaque semaine, c'est en fait un document sur lequel on reporte
le montant qu'on a sur nos comptes, en fait, pour savoir où est-ce qu'on en est, d'accord? Donc, combien on a cette semaine. On compare avec la semaine d'avant, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas eu des mouvements étranges, parce que vous pouvez très bien avoir la banque qui vous facture des frais non justifiés, des montants qui passent sur votre carte pour des choses que vous n'avez jamais payées, et donc il vaut mieux investiguer un peu la question. Donc, vous pouvez regarder, s'assurer que par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas eu de mouvement un peu étrange. Donc, c'est quelque chose qui permet déjà d'économiser de l'argent tout de suite en se rendant compte quand on se fait prélever de l'argent. Ça arrive, et oui, prélever de l'argent sans savoir pourquoi. Donc, premièrement, on regarde l'état des comptes et on regarde si notre répartition qu'on fait entre les différents comptes, le compte qui sert au loisir versus le compte qui sert à notre éducation, c'est-à-dire acheter des livres, etc., versus notre compte pour les dépenses courantes, est-ce que cette allocation est toujours judicieuse? Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on se pose 4 questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un petit brainstorming qu'on prend et qu'on fait régulièrement. Et ce brainstorming, c'est que pouvons-nous faire pour gagner plus? Et peut-être que toutes les semaines, vous n'avez pas trouvé une nouvelle idée pour gagner plus, mais vous allez vous rendre compte que régulièrement, en fait, une idée va vous venir. Par exemple, nous, on a déménagé, on a vendu les meubles. Et oui, les meubles dont on ne se servait plus, on les a vendus, les vêtements dont on ne se sert plus, on peut les vendre, on peut les ramener chez... quel magasin faisait ça? H&M, je crois, ils reprenaient vos vêtements. Ok, on vous les ramène. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent quelquefois représenter 15 €, quelquefois représenter 1 500 €. Par exemple, j'ai vendu un de mes anciens sites internet, plus précisément un de mes anciens noms de domaine. J'allais tout simplement le laisser expirer. Et puis j'ai eu un mail de quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous voudriez me le vendre ?» Donc je l'ai vendu 1 500 € pour un site qui allait expirer et que je n'aurais peut-être pas renouvelé. Donc vous pouvez en fait, en brainstormant, trouver des idées comme ça. J'aurais pas forcément répondu parce que je ne me serais pas dit que c'était quelque chose de sérieux, cette proposition, si on ne prenait pas le temps chaque semaine de se poser la question. Et j'ai dit, bon ben, ça vaut le coup. Franchement, juste répondre aux mails, on ne sait jamais, ça peut faire rentrer cet argent pour le site. Donc, première question, c'est comment est-ce qu'on peut gagner plus? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut dépenser moins? Où est-ce qu'on peut faire des économies? Vous allez vous rendre compte que dans la vie de tous les jours, on a énormément de petits moments où on gaspille de l'argent sans vraiment se rendre compte qu'on gaspille de l'argent. Parce que vous avez plusieurs comptes courants avec des cartes et des chéquiers et que vous avez des cotisations à payer à la banque alors qu'en fait vous utilisez tout le temps la même carte et le même chéquier. Donc on peut en annuler une parce que juste pour des raisons de gain de temps, vous avez commencé à faire vos courses à côté, au lieu d'aller les faire comme vous faisiez avant, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pour faire des économies dans une plus grande surface. Parce que vous allez constater que vous achetez vos billets d'avion, c'est mon cas, vous achetez vos billets d'avion tout le temps, trop tard, à la dernière minute, et donc ça serait possible d'économiser sur chaque trajet plusieurs centaines d'euros, simplement en se disant, où est-ce que j'ai déjà prévu d'aller, où je suis certain de la date, et où je pourrais acheter mon billet dès maintenant, au lieu d'attendre la semaine d'avant pour acheter le billet d'avion. Et donc, il y a plein de petites économies qu'on pourrait faire simplement si on se posait la question régulièrement. Et c'est une catégorie, par exemple, où quasiment chaque semaine, on a des idées, on se rend compte, mais oui, mais en fait, sur telle dépense, on pourrait faire des économies juste parce que maintenant on y pense, en faisant tel petit changement. Donc, c'est la deuxième question qui est cruciale. Maintenant, si je me suis posé les 2 premières questions, une troisième question intéressante à se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour investir plus? Puisque maintenant on a réfléchi à comment gagner plus et dépenser moins, cet argent qui reste, au lieu de juste le mettre dans un matelas ou une chaussette accrochée à une cheminée, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'investir pour qu'il fasse des petits? Et le fait d'avoir juste cette petite réflexion, c'est à la fois décider d'investir ce qu'on a économisé, ce qui est une première chose, et également décider d'augmenter petit à petit le pourcentage d'argent qu'on met de côté pour l'investir. Donc, quand moi j'ai démarré mon entreprise, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, j'étais absolument fauché. Au début, je travaillais comme webmaster pour une boîte de nuit parisienne qui me payait 150 € par mois. Et donc, quand j'ai compris ce concept au début de mettre de l'argent de côté pour investir, j'ai dit ouais, mais bon, sur 150 €, c'est un peu chaud quand même, ça paye déjà pas les courses.
Mais bon, je mettais de côté 5% pour donner, en me disant, il y a des gens qui sont plus fauchés que moi et plus pauvres que moi, donc 5%, je mettais de côté 8 euros. Donc, ouais, en fait, 5% de 150, ouais, je mettais un tout petit peu plus que 5% de côté pour ça, et 5% aussi de côté, ou quelques euros juste, pour pouvoir investir un jour. Et petit à petit, ça s'additionne en fait. Et il ne faut pas se dire que vous allez attendre d'avoir de l'argent pour mettre de l'argent de côté pour investir, parce qu'en réalité, si aujourd'hui vous n'économisez pas 10 euros ou 15 euros sur 150, ben, vous n'allez pas économiser 1000 euros sur 150 000, vous n'allez pas économiser 100 000 euros sur 1 million. Même si 1 million d'euros vous arrivez dans une valise, dans un aéroport, ou parce que vous êtes trompé et que allez hop, vous pouvez les garder, eh bien vous n'allez pas vous mettre à les économiser et les investir parce que vous n'avez pas pris l'habitude. Donc, cette question à se poser chaque semaine est intéressante pour petit à petit augmenter le pourcentage qu'on met de côté, passer de 1% à 2, à 3, à 4, à 5. Et aujourd'hui, j'économise 35% de ce que je gagne pour pouvoir l'investir. Et c'est vraiment arrivé progressivement. J'espère qu'un jour, je pourrai mettre de côté 90% de ce que je gagne pour pouvoir continuer à l'investir jusqu'à en arriver au moment où je pourrais mettre 100% de côté parce que mes investissements me rapportent plus que ce que je pourrais jamais dépenser toute ma vie. Donc c'est la troisième question. La quatrième question qu'on se pose chaque semaine, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour payer moins d'impôts? Parce que c'est aussi une forme de dépense qu'il ne faut pas négliger, aussi bien sur ce que vous gagnez que sur ce que vous allez gagner avec vos investissements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact des impôts? Alors si vous avez tendance à faire vos déclarations d'impôts en retard, la première chose que vous pouvez faire pour économiser, par exemple, c'est de faire la déclaration dans les temps pour éviter les 10% de pénalité ou plus. Mais en fait, il y a plein de façons dont on peut optimiser ses dépenses, optimiser la façon dont on gère son argent, optimiser la façon dont on fait ses placements pour pouvoir économiser. Et c'est bien de se poser la question régulièrement. Encore une fois, sur ces 4 questions, vous n'aurez pas forcément une réponse chaque semaine à chacune des questions. Mais le fait de vraiment se poser la question chaque semaine fait que vous allez avoir régulièrement de bonnes idées qui vont faire que vous aurez plus de sous. Et enfin, à la fin de ce rendez-vous, on décide de quelle est l'action que chacun doit faire. Certaines actions sont vraiment mondaines ou des petits détails comme contacter la caisse d'épargne pour fermer mon vieux livret A que j'avais depuis des années et que je n'utilise pas, donc pour récupérer cet argent sur un de mes autres comptes. C'est des petites actions comme ça, ou alors ça peut être prendre rendez-vous avec le banquier pour annuler telle carte. Ça peut être aussi des plus grosses actions comme faire la recherche pour faire notre premier investissement immobilier ou notre deuxième ou notre troisième. Et donc, le simple fait de savoir en fait entre les deux rendez-vous quelle action chacun doit faire nous permet d'être sûr qu'on avance et qu'on n'est pas juste en train de récriminer les mêmes trucs qu'on devrait être en train de faire, puisque quand vous avez posé les 4 questions, vous avez décidé de changements à faire, eh bien vous pouvez faire une petite liste et dire dans cette liste, je vais faire ceci d'ici la semaine prochaine, juste une seule action. Souvenez-vous, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, l'importance d'avoir one thing, juste une seule chose à faire, un seul focus à la fois. Donc voilà une méthode qui peut vous permettre d'être à la fois sur la même longueur d'onde parce que vous parlez ouvertement de vos finances ensemble. Si vous êtes tout seul, vous pouvez quand même faire cette money date avec vous-même et qui peut vous permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement l'indépendance, la sécurité, puis l'indépendance, puis la liberté financière, et ce, en étant à la fois plus heureux et plus financièrement productif. On se retrouve jeudi prochain à 19 h pour un prochain épisode des Rituels des entrepreneurs libres. Je partagerai avec vous une autre habitude que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir être plus heureux et plus productif. D'ici là, si vous ne l'avez pas encore lu, mon livre « Les secrets des entrepreneurs libres », le secret des entrepreneurs libres, vous pouvez cliquer ci-dessous pour bénéficier du livre gratuitement. J'ai imprimé mes livres pour pouvoir les offrir gratuitement à mes abonnés et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur un ci-dessous. Vous payez juste une toute petite participation aux frais de port pour recevoir le livre chez vous. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine à 19 h. Cette habitude, ça peut littéralement changer votre vie, vous donner beaucoup plus de temps, vous donner beaucoup plus d'énergie pour entreprendre et développer votre activité et pour vivre une vie d'entrepreneur libre. Cette habitude que je vous demande de perdre, c'est de